Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir comment passer à l'action et comment rapidement passer à l'action. Pourquoi je fais une telle vidéo? C'est parce que je me suis rendu compte qu'au fil du temps, au fil des années, j'ai beau partager mes meilleures stratégies, mes meilleurs conseils, prendre les gens par la main, les guider, les encourager par ma propre expérience, certains ne passeront jamais à l'action. Pourquoi? Le doute, trop de questionnements et surtout la peur. Aujourd'hui, nous allons casser toutes ces barrières, toutes ces croyances limitantes aujourd'hui. Cette vidéo est pratico-pratique, donc prends ton cahier, prends ton stylo, prends des notes. À partir d'aujourd'hui, tu sauras comment passer rapidement à l'action. Bonjour et bienvenue sur L7 Finance. Moi, c'est Lucla. Sur cette chaîne, je te parle argent, finance, budget, épargne, mindset, positivité de manière très concrète et très fun. Tout ça pour t'aider à faire gonfler ton compte en banque. Donc, si l'argent, c'est un sujet pour toi, tu aimerais savoir comment ça fonctionne, tu aimerais en savoir plus, tu aimerais en avoir plus, ne bouge pas, abonne-toi. Cette chaîne, c'est la tienne et parlons finance. Je vais te raconter deux histoires. L'une qui me concerne et l'autre qui concerne quelqu'un que je connais. Concernant l'histoire de la personne que je connais, c'était à l'époque un joueur de football talentueux, extrêmement talentueux et qui d'ailleurs n'a pas tardé à être repéré par des recruteurs de football qui étaient venus en Guadeloupe. Donc, il a été recruté, il a signé un contrat en tant qu'ado pour s'entraîner dans un club en France. Ce qui s'est passé, c'est qu'il est parti, mais le doute a commencé à le ronger. Il a commencé à se poser des questions, à se rappeler sa famille, ses racines, à se dire que finalement, il n'avait pas de carrière pour lui en France. Et ses entraîneurs, ses recruteurs avaient beau le rassurer, beau lui montrer à quel point il avait énormément de potentiel, il n'a jamais réussi à se défaire de ce doute qui le rongeait à l'intérieur et finalement est retourné vivre en Guadeloupe. La deuxième histoire me concerne moi. À une certaine époque, quand j'ai commencé à investir dans l'immobilier, j'avais commencé à investir en Guadeloupe, ça se passait très bien, j'avais des rentabilités de fou. Enfin bref, là je savais que l'immobilier ça marchait et que c'était ma voie. Jusqu'au jour où on m'a proposé un investissement rentable aux États-Unis, notamment à Miami. C'était à l'époque de la crise des subprimes. Je ne sais pas si tu t'en rappelles, mais à cette époque-là, le marché immobilier aux États-Unis s'est cassé la figure. Le marché immobilier a décoté à moins 30, parfois même moins 40%, tout simplement parce que les banques s'étaient retrouvées avec un amas de maisons saisies à des propriétaires qui n'étaient plus en capacité de rembourser leurs emprunts. Et ces banques bradaient les maisons. Donc, on m'a proposé l'une de ces opportunités. Et finalement, j'ai réfléchi et j'ai commencé à me poser 10 000 questions. Et j'ai commencé à douter. Et j'ai commencé à me dire, et si, et si, et si. Et finalement, je n'ai pas sauté le pas. Là où certaines personnes que je connais ont sauté le pas et ont pu revendre ces maisons en doublant le prix 3-4 ans plus tard. C'est ce que fait le fait de ne pas passer rapidement à l'action. Lorsqu'on n'a pas de vision, on ne peut pas savoir pourquoi on doit faire les choses. Et c'est ça qui est important. Pourquoi tu fais les choses? Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais partager avec toi 5 conseils majeurs qui vont t'aider à définir pourquoi tu dois passer à l'action, pourquoi tu dois aller de l'avant pour réaliser tes objectifs. Premier conseil, démasquer la peur. Anéantir le doute. Comment? En dédramatisant. Avec la méthode et alors. Prenons un exemple. Tu veux investir dans l'immobilier, mais tu as peur. On va prendre mon exemple lorsqu'on m'a fait la proposition d'investir à Miami. Donc, plutôt que de me dire, ouais, mais et si, et finalement, bon, j'ai commencé à investir en Guadeloupe, ça marche bien. Pourquoi m'expatrier, blablabla. Je m'étais dit, ouais, j'investis à Miami. Et si ça marche pas? Et alors, si ça marche pas, qu'est-ce que tu fais? Ben, si ça marche pas, je revends. Tu vois, ça t'aide à trouver un plan B. Tu veux par exemple trouver un job d'appoint, augmenter tes revenus en ayant un travail complémentaire. Et tu te dis, ouais, mais bon, je sais pas, je doute. Tu te dis, ouais, mais et si ça marche pas? Ben, si ça marche pas, j'arrête. Et si j'ai pas le temps? Ben, si j'ai pas le temps, je regarde moins la télé.
Ou si j'ai pas le temps, à ce moment-là, je réduirai mon nombre d'heures sur ce travail d'appoint. Tu vois, le fait de trouver, de te poser des si ça marche pas, et alors, qu'est-ce que je fais? Ça te permet de trouver des solutions, des plans B à des questions existentielles qu'on se pose à chaque fois qu'on doit faire quelque chose qui est nouveau et qui a tendance un peu à nous faire peur. Et si, blablabla, et alors, blablabla. Ça aide à dédramatiser. Deuxième conseil, sature ton esprit de plus de positivité. Alors attends, pas de la positivité de ouf où tu vas te faire des objectifs stratosphériques, etc. Non, non, non. Un self-talk doux. En te disant par exemple, oui, je sais au fond de moi-même que j'en suis capable. Un self-talk soft et doux. Et si j'essayais? Et si je me donnais l'opportunité de réussir? Je sais que je suis douée pour l'immobilier parce que j'ai cette attirance vers l'immobilier. J'apprends vite et je sais mettre en application ce que j'apprends. D'ailleurs, je retombe toujours sur mes pieds. Tu vois, ce genre de conversation intérieure avec toi-même qui se passe dans ta tête, mais qui est remplie de bonté, d'énergie pure, de bienveillance, de douceur. Tu verras, crois-moi, ça va t'aider. C'est-à-dire que tu vas plutôt te dire « Ah, j'aimerais beaucoup briller dans les finances. Je me vois exceller dans le domaine des finances. Je me vois avec des revenus beaucoup plus conséquents. » Plutôt que de te dire oh, je suis multimillionnaire, j'ai une villa à Dubaï, j'ai une résidence secondaire à Miami, j'ai un yacht, je voyage en jet privé. Ok, ça c'est possible, mais c'est tellement éloigné de ta réalité que ton cerveau, ton subconscient le rejettera. C'est pas mauvais d'être too much, un peu. C'est pas mauvais, mais ne sois pas carrément extravagante dans tes objectifs parce que ça devient irréaliste et donc irréalisable pour ton cerveau. Reconnais chaque pas que tu fais. À chaque fois que tu passes de la case A à la case B, félicite-toi, encourage-toi, motive-toi, c'est important. Célèbre-toi. Dis-toi, mais après tout, ce que je veux faire, ça met pas ma vie en danger. Ça ne me demande pas de quitter la planète Terre pour aller habiter sur Mars. Donc finalement, ça doit être possible. 3. Aide des mentors, c'est capital. Dans mon cas, Michelle Obama, c'est mon mentor. Pourquoi? Parce qu'elle incarne lorsqu'on veut, on peut. On peut briller, on peut resplendir et on peut rester simple. On peut demeurer accessible. On peut avoir un regard bienveillant sur les autres et en même temps fréquenter les plus grands de la planète. Pour moi, elle incarne le fait de pouvoir sortir des sentiers battus et exceller. Car elle vient d'une famille humble, très modeste. Sa mère était femme au foyer, son papa était ouvrier, employé communal, je crois. Et elle a brillé. D'ailleurs, elle a été 2 fois première dame aux États-Unis et elle n'aimait absolument pas la politique. Elle n'aime toujours pas la politique, je crois. Mais elle a voulu soutenir et encourager son mari. Et finalement, tous les deux, en formant une team, ils ont réussi. Peu importe qui tu es, d'où tu viens, ton niveau de revenu, ton statut dans la société, tout le monde a une zone de confort. Et nous devons nous habituer, prendre l'habitude de sortir de notre zone de confort. Parce que toutes les bonnes choses de ta vie se trouvent en dehors de ta zone de confort. 4e conseil, fête tes petites victoires. Oui, apprends à ton cerveau à reconnaître que tu t'encourages, tu te félicites, tu t'offres un bon resto ou un bon cappuccino lorsque tu accomplis une petite action. Et ça va l'aider à passer plus vite à l'action. À chaque fois que tu réussis, tu te félicites. Une petite tape sur l'épaule, comme disait ma coach formatrice. Ou alors, tu t'offres un bon massage, un sauna, 2 heures de repos. Que sais-je, c'est pas forcément quelque chose où tu payes, mais c'est une récompense qui compte pour ton cerveau. J'ai décidé que lorsque j'atteins mes 1000 abonnés sur YouTube, j'offre un bon resto à mes meilleurs potes. Alors, si tu veux m'aider à atteindre cet objectif, abonne-toi et dès que c'est fait, je reviens vers toi et je célèbre avec toi. D'ailleurs, à ce propos, si tu as un petit peu de temps devant toi, je te serais infiniment reconnaissante de prendre le temps de regarder la vidéo que te proposera YouTube juste après celle-ci.
En faisant ces petits points de célébration, ça te booste, ça te motive, ça te tonifie, ça t'énergise pour aller de l'avant et accomplir encore plus de victoires. Lorsque tu prends le temps de te féliciter, tu es boosté pour passer à l'étape suivante. 5e conseil, ô combien important, morcelle ton objectif. Tu veux investir dans l'immobilier? Investir dans l'immobilier, il y a un point A et il y a un point B qui est la réalisation, l'acquisition du bien immobilier, voire même la mise sur le marché en louant le bien immobilier si toutefois tu veux avoir des revenus locatifs. Il y a tellement d'étapes entre ce point A et ce point B. Donc, morcelle ce que tu veux faire, morcelle ces étapes. Qu'est-ce que tu fais en premier? Tu t'inscris sur des sites de biens immobiliers, de vente de biens immobiliers. Tu prends rendez-vous avec ton banquier, tu dresses ton budget, tu te constitues une épargne. Qu'est-ce que tu fais? Et planifie chacune de ces étapes. Et tu verras que finalement, l'objectif te paraîtra somme toute assez simple parce que tu connaîtras chaque phase jusqu'à l'atteinte du résultat. Tu veux investir dans l'immobilier? Dans quelle niche? Les immeubles de rapport, la colocation, le saisonnier. Tu veux acheter un local commercial, mettre en place des bureaux partagés? Il y a énormément de niches dans l'immobilier. Que veux-tu faire? Tu veux investir dans l'immobilier? Tu te formes? Avec qui? Tu te formes comment? En présentiel, en distanciel? Quel est ton budget formation? Est-ce que tu en parles autour de toi pour avoir du réseau ou est-ce que tu gardes ce projet secret? Tu verras qu'au final, ça te fera une bonne 50aine de micro-actions et lorsque tu iras au bout de ce travail qui consiste à décortiquer ton objectif et à savoir vraiment ce qui importe pour toi, ce que tu veux faire et tu verras que cet objectif te paraîtra pratiquement réalisé. Quand tu as en face de toi une colline, tu te vois quand même plus facilement y grimper que quand tu as en face de toi une montagne. Mais le fait de disséquer chaque étape de ton objectif te permet de réduire la montagne en colline. Voilà mon ami, j'espère que ces 5 conseils t'ont aidé à y voir plus clair et te permettront dorénavant de passer à l'action rapidement, immédiatement. Dis-moi en commentaire lequel de ces conseils te parle le plus. Est-ce que tu es quelqu'un qui passe rapidement à l'action ou pas trop? Est-ce que tu as tendance à procrastiner? Dis-le-moi en commentaire. Pense à liker cette vidéo, à la partager massivement tout autour de toi dans tes groupes WhatsApp, Instagram, etc., Facebook. Cette chaîne, c'est la tienne, je te le dis à chaque fois, donc abonne-toi mon ami. Tu peux me retrouver sur Instagram, sur mon compte Lucela Léon Félix Coaching, tu pourras m'y suivre. Autrement, je te dis à mercredi et samedi, ici même sur YouTube, pour de nouvelles aventures financières. Bye bye.